Bonjour à tous, TEDx Nantes a pour but de rendre le monde meilleur et plus humain dans une dynamique de progrès et de succès. C'est un rendez-vous joyeux et convivial qui place le partage intellectuel et émotionnel au cœur de ses valeurs. Les événements TEDx Nantes sont organisés par des bénévoles du territoire, membres de l'association Chasseurs d'inspiration. Alors qui sont-ils? Que font-ils? Découvrons ensemble à travers le podcast TEDx Nantes la personnalité et le parcours des personnes qui se mobilisent pour faire vivre un projet aux valeurs fortes. Let's go! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Émilie Koubaka, bénévole représentant du pôle UX à TEDx Nantes. Enchantée Émilie. Enchantée Marianne. Comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien. Alors on va échanger ensemble sur 3 différents points. Le premier, ça va être une présentation de toi en tant que bénévole et représentante d'un pôle aussi, accompagnée par d'autres personnes. Tu vas nous en dire un peu plus sur qui tu es. Et puis on parlera du projet associatif TEDx Nantes et de tes ambitions pour aller un petit peu plus loin sur ta personnalité. Est-ce que tu peux te présenter? Quels sont tes centres d'intérêt? Est-ce que tu as des passions? Quelle est ta profession? Dis-nous tout. Alors déjà merci de m'interviewer dans ce podcast. J'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, 2 jeunes filles. Je suis chargée de communication chez Solutions & Co, qui est l'agence de développement économique des Pays de la Loire. Et donc je suis en charge d'assurer la promotion du tourisme. Donc comment promouvoir le tourisme en Pays de la Loire sur des marchés internationaux et également des marchés français. Activité d'ailleurs récente, parce que depuis mars tu m'as dit. Voilà, exactement. Donc j'ai intégré Solutions & Co en mars 2020, donc c'est tout à fait récent. Au niveau de mes centres d'intérêt, écoute, moi j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'esthétisme, la beauté, la nature, plutôt attiré par des choses artistiques, par l'art, mais vraiment dans toutes ses formes aussi diverses et variées. Ça peut être de l'art au niveau de la musique, au niveau de la sculpture, au niveau du dessin, au niveau des fringues. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'esthétisme, à la beauté, aux couleurs, au graphisme, à la diversité, un concentré de vie. Voilà, c'est ça ce qui me plaît beaucoup, qui me parle. J'aime beaucoup également tout ce qui a trait bien sûr au voyage, toujours pour rester en cohérence avec mon appétence pour la diversité, la variété de paysages, de cultures, etc. J'aime beaucoup tout cela, ça m'attire. Donc très attirée par le tourisme et les voyages. Pas forcément que à l'étranger, j'aime beaucoup également aller me perdre dans des petits sentiers campagnards ou autres, ou dans des sentiers de forêt. Voilà. Quel est ton rôle au sein de TEDx? Quelles sont tes missions principales? Alors, je viens juste d'être élue au bureau sur le pôle énergie opérationnelle. Donc c'est une mission qui est en charge d'organiser les événements et également de participer au programme de TEDx Nantes. Et puis sinon, effectivement, moi j'ai intégré l'association il y a quelques mois déjà pour intégrer le pôle User Experience. Donc je suis aujourd'hui pilote du pôle User Experience. Qu'est-ce que c'est User Experience? C'est en fait tout ce qui est organisation événementielle. C'est-à-dire comment orchestrer les différentes équipes, comment être le chef d'orchestre des différents pôles pour que l'événement soit au top, donc fluide, bien organisé, qu'il n'y ait pas de manquement ni pour le speaker qui va rentrer sur scène, ni pour la technique qui a besoin d'éléments divers et variés. Et bien sûr pour que le public soit super bien accueilli dans cet événement et qu'il ait un accueil chaleureux, convivial, top. Et c'est aussi de coordonner l'ensemble des bénévoles qui sont là sur place le jour J. Et là, aujourd'hui, concrètement, vous planchez sur quoi en ce moment? Alors actuellement, on est au mois de juillet, et on est en train de préparer l'événement du 5 septembre, le drive-in TEDx Nantes qui aura lieu à la Carrière. Est-ce que être bénévole à TEDx Nantes permet d'acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que tu t'en rends compte aussi sur le plan personnel? C'est plus du savoir-être que ça permet d'acquérir en fait. Il y a une telle diversité parmi les bénévoles, puisqu'en fait on est amené à bosser ensemble, ça reste un type de travail, même si on le fait bénévolement. On est amené à collaborer en permanence avec des bénévoles qui viennent de tout horizon, voilà, super différents. Et du coup, c'est vrai que moi j'adore ça, il faut être super ouvert d'esprit. Alors moi j'ai 43 ans, je peux être amenée à bosser avec des personnes qui ont 20, 22, 23 ans, qui sont au taquet sur les réseaux sociaux, qui sont au taquet sur tous les nouveaux outils de communication, technologie, etc.
Et du coup, mais c'est super enrichissant. Donc pour moi, plus au niveau des compétences, parce que là, c'est ce que j'exerce au sein de TEDx, c'est vraiment de l'événementiel et puis de la coordination. Ça, ce sont des compétences que j'exerce depuis un petit moment dans ma carrière professionnelle. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité humaine, oui, là, c'est vraiment super enrichissant, super moderne, super innovant, super... c'est top par la diversité, ouais. Ça fait combien de temps que tu as intégré l'association ? Alors, ça doit faire, je pense, 8 mois. Pourquoi tu as choisi d'être bénévole chez TEDx Nantes et pas une autre association, une autre structure ? C'est tout simplement l'envie de participer à ma façon à un monde meilleur. Voilà, parce que pour moi, TEDx, c'est vraiment comment dire, une structure qui permet de diffuser des idées innovantes, de diffuser des idées remplies de valeurs auxquelles j'adhère, quoi, des valeurs humaines sur comment construire un monde meilleur. Et même si on est tout petit dans ce vaste monde, on peut quand même tous à notre niveau mettre notre pierre à l'édifice, si on en a l'envie et si on y croit. Et justement, d'après toi, quelles sont les qualités d'un bénévole à TEDx Nantes ? Pour moi, il faut adhérer un minimum à ces valeurs, du monde meilleur, du côté un peu positif, d'être sérieux, d'avoir un niveau d'exigence aussi d'une certaine qualité. On est aussi amené à travailler sur des sujets... il faut une certaine exigence de qualité, de rendu de prestations. Et puis bien sûr, tout ce qui est joie, respect, écoute, enthousiasme, et puis savoir s'engager aussi dans la durée. Pour continuer dans la deuxième partie et parler du projet associatif TEDx Nantes, si tu devais qualifier cette structure en 3 mots, ce serait lesquels ? Sérieux, joie, ambitieux. Et je sais que vous êtes une centaine de bénévoles, à peu près plus de 60 vraiment mobilisés et engagés. En quoi cette notion de collectif fait sens pour toi ? Moi, c'est vraiment ça. C'est exactement le terme. C'est vraiment que le collectif de TEDx fait sens pour moi. Alors, en quoi ? Après, ça va être quelque chose de très... c'est très personnel et presque même intime. Mais c'est vrai qu'à chaque réunion à laquelle j'assiste, mais vraiment à chaque fois, depuis ma toute première jusqu'à encore celle de lundi dernier, à chaque fois il se passe quelque chose sur le plan humain que je ne peux pas expliquer. Il y a une espèce d'énergie du collectif, que ce soit un petit collectif de 5-6 personnes ou même de 2 des fois en binôme. Il se passe toujours quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a une espèce de magnétisme que je ne peux pas expliquer au sein de TEDx. Il y a quelque chose d'assez fort, ouais. Parmi tous les bénévoles qu'il y a dans l'association, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui t'ont marqué, à qui tu as un chouette souvenir et que tu veux nous partager ? Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que alors, j'ai pas un souvenir en particulier à évoquer, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes très inspirantes et très enthousiasmantes, notamment au sein du bureau. Je vais commencer par Sonia Toussaint, coprésidente de l'association. C'est vraiment une personne qui a cette capacité à être moteur et puis à embarquer les équipes avec elle par son énergie, par ses convictions. C'est particulièrement inspirant d'être dans son équipe et de travailler avec elle. Et puis également Damien Fouché, coprésident. C'est pareil par son côté force tranquille, il a un côté très inspirant, très rassurant également, donc c'est plutôt agréable. Emmanuel R, coach vocal au sein de TEDx. C'est une personne qui a beaucoup à partager, qui nous apprend beaucoup et qui nous donne aussi beaucoup par sa présence, par sa voix, par ses mots. Elle a cette capacité, Emmanuel, à nous faire prendre conscience de choses en très très peu de mots et par des interventions très très courtes. Elle va poser les choses sur la table et je sais pas, souvent ça fait l'effet d'une grande lumière ou une grande lueur qui jaillit. Moi en tous les cas c'est un effet assez récurrent avec Emmanuel. Que tu apprécies particulièrement. Exactement, ouais. Cette idée d'impacter avec des messages forts, notamment lors des prestations TEDx Nantes Salon, etc. Est-ce que toi, personnellement, ça t'a aidé aussi dans ta vie, ça t'a inspiré quotidiennement les messages qui ont été révélés au public pendant ce genre d'événement ? Là, en l'occurrence, sur les talks qui arrivent en septembre, oui, ça bouscule un petit peu. Ça fait prendre conscience, ça permet de regarder les choses différemment. Alors, je pense pas que je puisse rentrer trop dans le détail. Mais en
tous les cas, oui, bien sûr, ouais. Du lourd nous attend. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, comment tu te vois évoluer au sein de TEDx Nantes ? Est-ce que tu veux élargir aussi ton champ de compétences, peut-être dans d'autres pôles, et travailler avec d'autres bénévoles, ou peut-être un jour, je sais qu'en tant que bénévole, on peut pas se piquer devant le public, mais peut-être qu'un jour, je sais pas, tu passeras devant aussi les caméras, les projecteurs. Quelle est ton évolution par rapport à TEDx ? Bah écoute, là depuis une semaine, depuis début juillet, je viens d'être élue au bureau en tant que sur la partie énergie opérationnelle, donc la partie événementielle et programme également, programme TEDx. Déjà c'est une forme d'évolution, donc je vais déjà m'approprier ce nouveau rôle, participer activement, m'investir et continuer l'engagement. Donc voilà, c'est déjà rempli de challenges. Et puis après, dans une échéance plus lointaine, pourquoi pas devenir peut-être coach, peut-être encadrer des speakers selon ce que j'aurais à apporter en termes de motivation, d'énergie, etc. C'est une super idée, je partage particulièrement. Quand tu parles d'investissement aussi, on n'en a pas trop parlé au début. Comment tu t'investis toi dans l'association ? Est-ce que c'est des réunions hebdomadaires ? Comment ça se passe ? Alors on a effectivement un conseil d'administration tous les jeudis soirs, donc déjà de 20h30 à 22h précisément. Donc on a déjà cette réunion. Ensuite, moi avec mon équipe du pôle UX, le pôle User Experience, le pôle événementiel, on a une réunion tous les 15 jours à peu près. Ça se passe souvent le soir de 19h à 20h30 à peu près. Et puis on va régulièrement sur le site de l'événement pour visiter, approfondir les éventuelles problématiques techniques et avancer sur le sujet aussi avec les différents prestataires de services. La technique, le gérant de salle, etc. Je ne peux pas dire c'est 10 heures par semaine ou 5 heures parce que c'est quand même relativement aléatoire. Mais voilà, parfois ça peut être... peut-être je peux avoir besoin de, je sais pas, une dizaine d'heures par semaine, parfois un peu plus en fonction de la proximité de l'événement. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a adoré aussi ta présentation et ta personnalité et qu'on veut te contacter ? Sur mon LinkedIn, Émilie Koubaka, Koubaka. Sinon, sur le prochain événement, donc le 5 septembre, à la Carrière, c'est ça. Sur un mode de conférence tout à fait inédit et particulier qui est ce sera en mode drive-in. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Merci, Marianne. Merci pour ta sincérité. Et puis, merci à vous, chers auditeurs ou chères auditrices, pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur tedxnantes.com ou via nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'oser l'audace. À bientôt.